L'aspirateur 3000 est un aspirateur qui est notre produit probablement le vedette chez nous ici. C'est un aspirateur à deux moteurs qu'on branche sur le 120 volts régulier, fabriqué d'acier 18 gauge, fabriqué d'acier évidemment qui provient du Québec, fabriqué de peinture en poudre, donc les peintures qui sont appliquées sur cet appareil-là, comme sur tous nos appareils, sont sans solvant, donc sans COV. Alors, peinture en poudre électrostatique, qui en passant, la poudre elle-même est fabriquée à Montréal, mais appliquée ici à Saint-Joseph-de-Coleraine, à côté de Thetford Mines. Donc, c'est un appareil justement qui est intéressant du fait qu'on parle d'une machine qui est excessivement puissante, deux moteurs, avec une puissance constante et entièrement insonorisé. C'est un appareil justement qui, comme vous le constatez, on n'a pas besoin d'ajouter de muffler à cet appareil-là. C'est un appareil qui est insonorisé de lui-même ici en usine. Nos insonorisants aussi évidemment sont faits de foam québécois certifié sans plomb. Donc, c'est du foam qui est propre. Ceux qui sont venus au monde, ceux qui ont connu les années 70, les scandales des peintures au plomb au Québec, vont se rappeler l'importance d'avoir justement des foams qui sont très propres sans plomb, parce qu'on sait que ça atteignait le système nerveux central des poupons. Donc, nous, on en est assuré qu'on n'a pas cette problématique-là qu'on pourrait créer chez nos consommateurs à très long terme. Donc, c'est un appareil justement à deux moteurs, deux filtrations HEPA, H-E-P-A, ça veut dire ultra fine filtration. Je vais vous montrer la filtration de la façon dont elle est conçue. C'est une filtration qui se veut simple et efficace. Alors, le fonctionnement de la filtration est quand même assez simple. L'air vicié rentre dans l'appareil, les poussières se déposent dans le sac du fond vers le haut, évidemment. Si le sac qu'on a ici, c'est un sac en tissu jetable que vous allez changer généralement lorsqu'il est plein aux trois quarts ou plus, dépendamment de votre utilisation, s'il y a des animaux ou pas. On évalue que pour une famille de 4 personnes sans animaux, on va changer ce sac-là à tous les 8 ou 10 mois environ. Vous allez trouver notre sac, sinon une équivalence, chez tous les marchands d'aspirateurs centraux. N'allez pas acheter des sacs comme ceux-là, par exemple, dans les grandes surfaces. Ils seront en papier et en 8 secondes, ils vont avoir explosé. Donc, ça prend des sacs qui sont quand même en tissu de qualité. Donc, les poussières se déposent dans le sac, on enlève le sac, on le lance aux poubelles. Le filtre ici, justement, va filtrer, si jamais on avait des poussières qui passaient à travers celui-là, qui percolaient à travers le sac ici, on va les intercepter ici. Ce filtre-là, lui, on va avoir à le nettoyer environ à tous les 8-10 ans. Soit vous le secouez dehors, soit vous le lavez à la main dans l'évier. Mais il est bon normalement pour la vie de l'appareil. Donc, un petit système de clic ici. On lui baisse les culottes, on l'enlève, on le nettoie, on le replace là et c'est terminé. Ce qui fait que votre cuve, qui est à l'intérieur, évidemment, est rouge comme à l'extérieur, va demeurer rouge. C'est terminé la corvée où on allait vider le gros contenant dehors ou encore on se chicanait dans la maison à savoir qui allait vidanger ça. Parce qu'effectivement, c'est pas drôle vidanger une cuve d'aspirateur central. Vous imaginez, c'est rempli de poils, de peau, d'ongles, des mouches mortes, des Fruit Loops. C'est répugnant quand ça bouillonne là-dedans depuis plusieurs mois. Donc, l'idée du sac jetable qu'on lance et qu'on remplace, c'est intéressant. C'est peu dispendieux. On parle qu'un paquet de sacs va tourner là, autour de 20$ pour un paquet de 3 sacs, plus les taxes et tout ça. Là. Donc, vous allez faire tout près d'un an avec un sac. Donc, c'est quelque chose qui rend intéressant l'utilisation à frais raisonnables. Donc, une fois qu'on a refermé la cuve ici, je vais vous faire entendre l'insonorisation dont on profite dans un appareil comme celui-là. Je vous fais remarquer que c'est un appareil à deux moteurs et chacun des moteurs est muni de deux fans. Et on parle de grandes fans, de gros moteurs ici qui vont tourner. Ce sont des moteurs qui sont fabriqués en Slovaquie, donc ce sont des moteurs européens de grande qualité. Nous, on travaille avec ces moteurs-là depuis 1980 et ce sont des moteurs justement qui sont très durables et que normalement, on rencontre aucun défaut avec ces appareils-là. Donc, vous pouvez constater que pour un appareil à deux moteurs, c'est très peu bruyant,
très intéressant. Or, le plus gros du bruit que vous entendiez, c'est probablement l'air qui rentrait dans l'appareil. Donc, s'il était déjà branché sur le réseau de PVC de votre maison, on aurait eu encore moins de bruit. Maintenant, je vous fais remarquer justement que l'entrée de cet appareil-là, comme de nos autres appareils, est en aluminium. Pourquoi on fait des entrées en aluminium et que tous nos concurrents ne font leurs entrées qu'en plastique ou en caoutchouc? C'est pas parce qu'on ne sait pas compter. On sait que l'aluminium coûte plus cher. En passant, c'est de l'aluminium qui est extrudé chez Extrudex, ça rive sud de Québec. Pourquoi on utilise de l'aluminium? Parce que nos appareils, comme ils tirent beaucoup, ce qui arrivait, c'est qu'au bout d'une heure de fonctionnement, il y avait une certaine déformation de l'entrée, ce qui venait créer justement des pertes de puissance ici. À long terme, ça finissait finalement que la puissance jouait contre nous. On perdait finalement parce que ça créait toutes sortes de problématiques. Donc, comment on arrive à avoir autant de puissance avec un appareil comme ça et que, justement, on est obligé d'avoir des entrées en aluminium plutôt qu'en plastique? Simplement parce que nos appareils ont tous deux systèmes de refroidissement de moteur et ça aussi, c'est unique. Or, c'est un peu comme sur votre voiture. Si sur votre voiture, vous voyez l'aiguille à température qui montait de façon importante, en réalité, c'est quoi qui se passe dans le moteur? C'est que les pièces métalliques sont en train d'enfler et ce qui va causer évidemment qu'on va brûler de l'huile, on va consommer plus d'essence, on va perdre en puissance et à terme, le moteur de votre voiture va coller. Ben, c'est un peu la même chose qui se produirait avec un appareil électrique, même dans l'hydraulique, c'est les mêmes phénomènes. En mécanique, en général, le premier ennemi, c'est la chaleur, qu'il faut toujours essayer de contenir, de maintenir, et à ce moment-là, on peut assurer des performances des appareils qu'on a. Donc, tous les appareils dans le monde entier ont un seul système de refroidissement de moteur. Nous, on l'a, puis on a un deuxième. Le premier système, c'est l'air vicié rentre dans l'appareil, fait sa filtration. Une fois que l'air est propre, traverse le ou les moteurs. Au moment où il traverse le moteur, refroidit les moteurs et ressort ici simplement. Donc, là, il a refroidi le moteur de cette façon-là. Mais en plus, on a un deuxième système de refroidissement que je vais vous démontrer ici avec cette feuille. Qu'est-ce qui se produit? En réalité, on a de l'air qui rentre ici, qui fait sa filtration, mais en plus, on a un deuxième système qui fait qu'on a de l'air qui rentre ici, tout au long, en arrière de l'appareil, qui rentre dans l'appareil, traverse les deux moteurs, refroidit les moteurs et ressort une fois qu'il a refroidi les moteurs. Donc, on refroidit comme ça et comme ça. Deux systèmes de refroidissement de moteur. Voici une des grandes différences de nos appareils.